Jusque vers la fin du Ve siècle, l'Empire romain d'Occident est une immense entité politique qui influence pendant 5 siècles la culture, les langues et les religions des pays qui entourent la Méditerranée. En 392, le christianisme devient religion officielle de l'Empire romain. Mais face aux invasions barbares, l'Empire romain s'effondre progressivement. « 476 marque la fin de la civilisation romaine. Grégoire descend d'une lignée de très grands serviteurs de l'État et de l'Église. Son arrière-grand-père a été le pape Félix III. Sa mère sera canonisée, Sainte Sylvie. Cultivé et fortuné, Grégoire devient préfet de Rome à 30 ans. Mais Rome n'est plus rien. L'Italie est ruinée. Il y a une épidémie de peste. Rome est assiégée par les Lombards. Il n'y a plus de Sénat à Rome. L'Italie et Rome ne sont plus gouvernées par cette institution qui a rayonné pendant 12 siècles. Grégoire devient quelqu'un de puissant, mais cela ne le satisfait pas. Il abandonne ses fonctions administratives pour se faire moine. Il rassemble des moines autour de lui et il entre dans une vie mystique très riche, avec des extases et des visions. Le pape Pélage II l'appelle à être son ambassadeur auprès du patriarcat de Constantinople. À la mort du pape Pélage II, Grégoire est élu pape. Évêque de Rome, Grégoire se sent assailli par le flot des affaires de ce monde qui affaiblissent l'acuité du regard intérieur. Docteur de l'amour de Dieu, son influence fut considérable au Moyen Âge. Selon la tradition, c'est l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, qui vient lui souffler ses écrits à l'oreille. C'est l'auteur le plus lu au Xe siècle dans les monastères. Au XIIe siècle, Pierre le Vénérable témoigne que de nombreux frères de l'immense abbaye de Cluny, y compris les plus simples, sont plongés chaque jour dans la lecture des écrits de saint Grégoire. Ces écrits forment la grande nourriture spirituelle des moines d'Occident jusqu'au XVIe siècle. Tous les moines lisaient ces écrits dans les innombrables manuscrits de ses œuvres et en vivaient. Les moines du Moyen Âge, comme ceux d'aujourd'hui, aiment en Grégoire l'homme qui leur parle de Dieu. Cet auteur nomme les chemins secrets de la grâce. Il explique comment Dieu se révèle à celui qui le cherche.
Il stimule en eux le désir de Dieu, le désir de le connaître et de le voir. Saint Grégoire est vénéré comme un homme rempli du Saint-Esprit. On ne sait pas comment viennent les dons du Saint-Esprit, ni d'où, ni quand. Celui qui a été illuminé par l'Esprit ne peut savoir comment sa voix s'est introduite jusqu'à l'oreille de son cœur, comment l'Esprit vient et comment il se retire. Dieu sème dans les âmes d'une manière incompréhensible. On ne voit pas l'action de Dieu dans les cœurs, et cependant, il les change. La parole de l'Esprit Saint se fait entendre sans bruit à l'oreille du cœur. C'est une brise légère. La venue de l'Esprit est toujours imprévue. L'Écriture dit que l'Esprit tombe sur ceux qu'il visite. L'action de l'Esprit est rapide, comme celle de l'éclair. Une force intérieure intime à l'homme ce qu'il doit faire. C'est l'Esprit qui dit au cœur de Philippe « Rejoins ce char ». C'est l'Esprit de Dieu qui fait entendre à l'esprit de Pierre « Voici 3 hommes qui te cherchent, descends et pars avec eux ». La parole de Dieu est lumière subite dans les ténèbres de l'ignorance. Un simple toucher de l'Esprit enseigne tout. Instantanément, le cœur n'est plus ce qu'il était et il devient ce qu'il n'était pas. L'Esprit Saint vient dans tous les fidèles. Sur le Christ seul, l'Esprit est demeuré d'une manière permanente et unique. Chez ceux dont la vie est pure, l'Esprit réside en permanence. Chez les fidèles, l'Esprit n'est qu'en visite dans les âmes. C'est l'Esprit qui donne la vie aux âmes et il est présent partout. L'Esprit se rend présent, puis il se retire, il est mobile. Il se porte même à la rencontre de ceux qui ne le connaissent pas. Insaisissable, l'Esprit laisse cependant dans le cœur la trace de l'expérience de l'invisible. Pour le chrétien ordinaire, l'invisible est objet de foi. Pour le mystique, l'invisible est objet d'expérience, quasi de constat. La puissance de l'Esprit dépasse la capacité des cœurs. L'Esprit Saint est ce vin nouveau qui fait éclater les outres, fussent-elles neuves. Malgré tous ses efforts, l'homme ne peut voir la gloire de Dieu. Sa faiblesse ne lui permet pas de recevoir Dieu tel qu'il est. L'Esprit se fait brise légère, mais elle fait l'effet d'un vent violent. L'Esprit nous touche légèrement, mais ce toucher nous fait chanceler, sa lumière nous perturbe. L'homme n'est pas à la mesure des choses de Dieu. Cependant, l'Esprit Saint sait s'adapter à la faiblesse de l'homme. Sa présence se manifeste comme un toucher. L'Esprit Saint est le doigt de Dieu.
Quand la grâce de l'Esprit Saint se répand en nous, elle nous remplit de douceur. L'Esprit du Christ remplit de joie celui à qui il fait goûter la douceur de sa divinité. On l'appelle Paraclet ou Consolateur. Quand l'âme débute dans la voie de l'amour, sa contemplation est rudimentaire. Elle ne goûte pas tout de suite les joies de la contemplation véritable. Elle mettra d'autant plus de temps à s'y élever qu'elle sera plus lente à rejeter les ténèbres qui enveloppent les créatures humaines. Tant qu'elle n'aura pas renoncé aux sollicitudes du monde, elle aura dans les yeux une poussière qui l'empêchera de voir. Elle fortifiera sa vue quand elle tournera son attention vers ce qui est éternel. Habituée à demeurer dans ces régions supérieures, sa persévérance lui vaudra d'être purifiée davantage. Elle verra plus clairement les biens éternels. Elle en éprouvera une joie plus vive. L'Esprit Saint n'accorde pas ce don si vite. La contemplation n'est pas facile à obtenir. Et on veillera à garder ce trésor d'autant plus soigneusement qu'on aura eu plus de peine à l'acquérir.